Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Eric, on a beaucoup parlé ce matin, évidemment, des tractations pour les législatives du côté de la gauche. Hein. On en parle énormément, on en parle aussi un petit peu du côté de la droite. Il y a aussi la majorité présidentielle. On l'avait un petit peu oublié, la République en marche, qui semble fissurée, notamment avant ces élections législatives. Bah oui, parce que pendant que l'union de la gauche se construit autour de Mélenchon, vous en avez parlé ce matin encore, la majorité présidentielle avant les élections législatives semble au contraire, comment dirais-je, s'effriter, s'effriter de jour en jour. La République en marche, depuis le lancement en grande pompe, vous vous en souvenez, d'Ensemble Citoyen, c'était la maison commune du en même temps, en octobre 2021. Eh bien, depuis cette époque, la République en marche est, morcelée, fractionnée en une petite dizaine de formations, de toutes petites formations politiques, de micro-partis, de droite, de gauche, du centre. Il y a Agir de Franck Riester, un ministre du Commerce extérieur. Il y a Territoire de Progrès à gauche. Il y a Fondation Républicaine, tenez, la dernière née, Fondation Républicaine de Jean-Pierre Chevènement, oui, l'éternel retour. Dans la maison commune d'Emmanuel Macron, appelons-la comme ça, les colloques politiques vivent sous tension parce que les colloques ne partagent pas les mêmes idées. Cette majorité présidentielle manque de colonne vertébrale idéologique tout simplement, mais évidemment pas d'ambition politicienne. Oui, bon, donc cette maison commune a été répartie en petits appartements, si je puis dire. Quoi, voilà. Alors, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, il est surveillé comme le lait sur le feu par François Bayrou, le rallié de la première heure d'Emmanuel Macron. Ben oui, parce que parmi les grands chefs à plumes, alors là, c'est plutôt les gros partis à l'intérieur, c'est les studios, et pas les pièces de vie, c'est les studios à l'intérieur de la maison commune. Bayrou, oui, avec le MoDem, allié historique de Macron depuis 2017, il regarde évidemment un peu de travers Édouard Philippe, qui n'a plus vraiment la cote auprès d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe avec son mouvement Horizon, qui joue des coudes pour avoir le plus de circonscriptions possible. Les deux, Bayrou et Philippe, finalement, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lancent déjà la course à la présidentielle de 2027, on en est là aussi. Oui, c'est ça. Alors à gauche, au centre, l'Union populaire de Mélenchon ou la République en marche, finalement c'est le même combat ou pas ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Écoutez, je vais vous en donner un quand même. Ça va être un peu démago pour certains, mais je trouve que le point commun entre l'Union populaire de Mélenchon et la République en marche, en ce moment en tout cas, c'est qu'à l'intérieur, on se bat, on se crêpe le chignon pour placer un maximum d'amis politiques dans un maximum de circonscriptions. Alors ok, on parle quand même de pouvoir d'achat, on parle des thèmes qui intéressent les Français, des moyens pour l'hôpital, mais dans la cuisine du restaurant électoral, les tambouilles politiciennes des uns et des autres mijotent à petit feu. Où sont passées les convictions du parti socialiste qui va s'allier à l'extrême gauche de Mélenchon, Mélenchon qui va plumer, suivant la formule consacrée, la volaille socialiste tranquillement. Quelles convictions politiques, du côté de la République en marche, on défend quand on est à la fois de droite et de gauche, à l'extrême centre de LREM, on peut se poser ces questions. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, Patrick. D'ailleurs, le pouvoir y trouvera-t-il une majorité à l'Assemblée nationale ? Pour faire quelle politique ? Et puis pendant ce temps-là, on n'en parle plus. La droite nationale, elle est comme absente alors que Le Pen est arrivé en deuxième position de la présidentielle. Le paysage politique, il s'est gauchisé, alors que ce sont pourtant les thèmes de droite qui ont fait florès pendant cette campagne. C'est l'un des paradoxes. Et puis l'autre paradoxe, on l'a souvent dit, la réélection d'Emmanuel Macron, elle est historique dans la Ve République. Peut-être que ce nouveau mandat va commencer de manière fragilisée, parce qu'il pourrait, Emmanuel Macron, se heurter à une nouvelle cohabitation, une cohabitation qui, pour le coup, serait également historique.